Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est venu le temps de faire le bilan. Oui, j'ai cette petite phrase qui rime dans ma tête depuis 2 minutes, donc je suis contente de pouvoir la sortir. On fait le point des nouveautés que je vous ai présentées sur ce mois d'avril. Je vous dis ici, ce sont des tops, des flops, des blops aussi, des produits un petit peu mitigés. Et comme d'habitude, on va commencer avec la catégorie des yeux. Je commence toujours avec les tops et avec les yeux. 2 palettes ce mois-ci que j'ai particulièrement aimées. Une encore plus que l'autre, donc je vous explique. Mais ce sont 2 vrais tops. La palette de chez Vanity Makeup, je vous l'ai mise 2 fois en action. Je vous ai fait 2 looks avec elle. Et cette palette est un petit bijou à tout niveau. D'abord au niveau de la qualité des fards qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment une très belle qualité de fard. J'ai du mal à vous la montrer correctement. Voilà. On a des beaux fards mat qui se travaillent super bien. On a des très beaux lumineux, certains métallisés, certains scintillants, hyper pailletés. Elle est superbe. La qualité du packaging est magnifique. C'est quelque chose de lourd, de très qualitatif, de très chic. Je vous dis ça parce que c'est une palette qui est quand même pas donnée. Mais moi, à aucun moment, j'ai regretté de l'avoir achetée. Voilà, j'en suis ravie, je l'adore et je l'ai beaucoup plus utilisée que d'autres palettes que j'ai dans ma collection qui coûtent encore plus cher. Mais c'est vraiment une question de goût, hein. Moi, c'est tout ce que j'aime, c'est au quotidien, c'est l'idéal pour moi. C'est vraiment la palette que j'ai le plus utilisée ce mois-ci. Je la trouve magnifique. Donc ça, c'est mon gros coup de cœur du mois. Palette qu'on peut retrouver chez Cult Beauty. Et alors l'autre très belle découverte palette ce mois-ci, c'est chez Clarity Cosmetics, la Bridal Party palette qui se présente comme ceci, qui est tout à fait différente au niveau de l'harmonie. Et c'est pour ça que moi, je vous dis que mon cœur va encore plus vers la Clarity parce que c'est ce que j'utilise le plus. Mais néanmoins, celle-ci comme palette de printemps elle est vraiment superbe. Je dois dire qu'au niveau des lumineux, c'est impressionnant. C'est des lumineux qui sont ultra scintillants. Vraiment, c'est les lumineux qui ont beaucoup de paillettes à l'intérieur, qui sont magnifiques, qu'on peut prélever au pinceau et qui ont quand même quasiment autant d'impact qu'avec le doigt. En fait, je préfère encore les prélever au pinceau, ces lumineux-ci, parce que non seulement on a quand même assez d'opacité, mais en plus, on voit encore plus le côté scintillant que quand on vient au doigt, on a du coup un peu plus de couvrance et on voit un petit peu moins le côté ultra lumineux, scintillant. Voilà, elle est superbe cette palette. Je l'ai moins utilisée que la Clarity parce que juste de par son harmonie. Mais si vous avez envie de couleurs, si vous avez envie de superbe lumineux, si vous avez envie d'une belle palette de printemps, elle est magnifique. On a un miroir avec et tout, comme bien souvent. Elle est superbe. Je l'ai trouvée sur Monolith, le site Monolith. J'en ai une deuxième de la marque dont je vais vous parler tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ce sera la Croc Palette. Et voilà, Monolith, c'est vraiment un site où on peut trouver plein de marques sympas. Ils vont d'ailleurs rentrer là tout bientôt Glaminatrix, je suis impatiente. Toujours dans la catégorie des yeux, un mascara. Mascara franchement superbe, le Thrill Seeker Wonder Volume de chez Rimmel. C'est celui que j'utilise maintenant tout le temps. Il est superbe, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Bon, vous verrez pas grand chose, mais de toute façon, je vous l'ai mis en action en vidéo. Il fait un magnifique volume, vraiment il fait une belle frange déployée avec beaucoup de volume et sa tenue est impeccable. Superbe, moi c'est souvent le problème que j'ai avec les mascaras. Et lui, il ne bouge pas, il ne transfère pas, il n'y a pas de petits points ici en fin de journée, il coule pas non plus en dessous. Il est magnifique, il est facile à démaquiller, il a tout pour lui. C'est un petit prix qui est superbe. Allez, on va passer au teint avec une base que j'ai beaucoup aimée, que j'aime beaucoup. La Soft Velvet Primer de la collection Good Vibes Only de chez ELF. Cette petite base, je vous l'ai dit, pour moi, est un dupe vraiment au niveau rendu sur la peau et au niveau sensorialité de la Touche Éclat Blur Primer de chez Yves Saint Laurent, qui est une base qui est superbe. Et ben, pour moi, ici, on s'en rapproche, sauf qu'on est en du petit prix, vraiment petit prix ELF. Vous avez la peau toute douce avec elle, ils disent base velours doux, c'est ça, vous avez une peau de velours, c'est hyper agréable, on a envie de se toucher le visage comme ça, c'est génial. Les fonds de teint s'appliquent super bien par-dessus, ils tiennent bien, elle est super cette petite base, donc elle, je la trouve géniale. 2 fonds de teint que j'ai beaucoup aimés, pour des raisons différentes, et il y en a peut-être un des 2 que je préfère, mais quand même les 2 sont magnifiques. Le Terracotta, le teint de chez Guerlain, je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne pensais pas l'acheter à la base, j'ai finalement craqué. Il est superbe, il fait une magnifique peau. Vraiment, il fait une peau splendide et pourtant, il n'apporte pas une extrêmement haute couvrance. Loin de là, on est plutôt sur une couvrance légère, je trouve. Tout ce dont on a envie pour maintenant, pour les beaux jours, pour l'été, le printemps. Donc ça, c'est déjà un point fort. Mais malgré le fait qu'il n'apporte qu'une couvrance légère, je trouve qu'il fait une peau
parfaite. Vraiment, il est superbe sur la peau. Il s'applique super bien, il tient super bien. Le seul bémol pour moi, pour ma peau grasse, c'est au niveau des brillances. Voilà, il y a des jours, je brille très fort avec lui. Alors, je brille tout le temps, mais je brille tout le temps avec tous les fonds de teint. Mais avec celui-ci, ça peut être vraiment très fort. Donc, il faut que je fasse beaucoup plus de retouches, beaucoup plus souvent. Mais néanmoins, je le trouve quand même tellement beau sur la peau que j'ai envie de vous en parler parce que ça ne m'empêche pas de l'utiliser. Je ne vais pas l'utiliser quand je vais passer des journées en présentiel au bureau par exemple, où là, je vais moins facilement faire des retouches. C'est pas vers lui que je vais aller. Mais si j'ai pas ce type de journée, oui, je vais aller le chercher parce que je le trouve tellement beau que voilà, je le trouve magnifique. Et alors l'autre. Et ça, c'est vraiment... Et je crois qu'il est pas... Il faudrait que je refasse un peu le tour de mes fonds de teint. Mais pour moi, il est passé dans mon top 3. Je l'adore. Le Clinique Even Better Clinical Serum Foundation. C'est l'une d'entre vous qui m'avait conseillé de l'acheter. Mais il y a un bout de temps. Et je suis désolée, j'avais oublié de le mentionner quand je vous l'ai présenté. Ça, j'aime pas. J'aime pas oublier ce genre de choses. Mais donc voilà, c'est grâce à vous que j'ai découvert ce fond de teint. Mais je l'ai acheté il y a longtemps. Je l'ai vraiment acheté fin de l'année dernière dans une teinte qui me convient maintenant. Donc j'avais vraiment mis du temps à l'utiliser et à vous le mettre en vidéo parce que je fais toujours passer les nouveautés en priorité. Mais alors celui-ci, honnêtement, par rapport au Hourglass, et vous savez que le Hourglass, il est, je vous en ai parlé 1 million de fois, je vous compare tous les fonds de teint que je teste à celui-là. Je dis pas qu'il l'a détrôné, mais je dis qu'il se partage peut-être le top 2, en tout cas c'est certain, parce que ce fond de teint est magnifique. Beaucoup plus de couvrance qu'avec le terracotta, c'est un fond de teint qui est moins fin, c'est un fond de teint vraiment qui va vous donner plus de couvrance. Il a une très très bonne tenue, il a un effet comme ce que je vous disais avec le Hourglass, je vous ai toujours dit, je trouve qu'il a un effet Photoshop sur la peau. Vraiment, quand vous voyez la peau, c'est waouh. Eh ben, c'est l'effet que j'ai avec celui-ci. Niveau brillance, c'est vraiment pas mal. Alors, comme je viens de vous dire, je brille, mais je brille pas excessivement. Je ne dois pas faire trop de retouches. Il est superbe. Il se fond complètement à la peau. Il ne faut pas le travailler des heures. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, gros big up chez Clinique. Ensuite, on va parler anti-cerne. Et incroyable, mais j'ai 3 anti-cernes devant moi qui font partie de mes chouchous, qui sont restés là à côté de moi et que je vais rechercher régulièrement. Assez différents entre eux. D'abord, le Clinique de la même collection que le fond de teint, donc c'est le Even Better All Over Concealer. Il est très très beau cet anti-cerne. Il a une très jolie pigmentation, il est quand même assez fin, il n'est pas trop épais. Il y en a un autre dont je vais vous parler après qui est plus épais. Donc il apporte une belle couvrance, il est fin, il tient hyper bien. Vraiment, et il marque pas trop. Alors je vous dis pas il marque pas parce que finalement moi à part le Revlon j'en ai aucun dont je peux vous dire qu'il ne me marque pas jamais 100% du temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça je veux pas vous dire qu'il ne marque jamais ni pas du tout. Il marque un petit peu comme tous les anti-cernes mais ça reste joli. C'est vraiment pas un anti et c'est valable pour les autres dont je vais vous parler. C'est vraiment pas un anti-cerne où en fin de journée je me regarde et je me dis oh là là quelle catastrophe, vivement que je refasse mon make-up ou que je me redémaquille. Et il en faut peu en fait. J'ai vraiment remarqué que c'est un anti-cerne dont il ne faut pas abuser de la quantité parce que justement si on en met trop, il peut avoir tendance à marquer plus facilement. Mais si vous n'en mettez pas trop, si vous faites attention, je vous dis, il tient hyper bien, il est très beau, il a un super beau rendu sur le contour de l'œil, je l'adore. Le suivant, c'est le Studio Fix Everywhere de chez MAC, le All Over Face Pen. Alors, on va juste tempérer, moi je le trouve magnifique en anti-cerne, en fond de teint, puisque c'est un produit qu'on vous vend comme étant un produit facile pour les retouches, à emporter. Et c'est vrai que le packaging fait que c'est hyper facile. Mais du coup, pour moi, pour le teint, j'aime pas. J'aime pas son rendu. Je suis pas convaincue ni par la tenue. Le rendu est pas moche. Je vous dis, j'aime pas son rendu, c'est pas vrai. Mais il a pas un rendu où je me dis waouh, comme avec les 2 fonds de teint que je vous ai présentés. Niveau tenue, c'est pas parfait. Niveau rendu sur les pores, c'est pas parfait. Voilà. Bref, en fond de teint, non. En anti-cerne, oui. Magnifique. Tenue, impeccable. Vraiment, et alors cet effet un petit peu lissé sur le contour de l'œil aussi, il me convient super bien. Donc lui en anti-cerne, je l'adore. Faites juste super attention avec ce produit, c'est qu'il oxyde très très fort. Je l'ai pris dans ma teinte habituelle en fond de teint poudre, puisque moi chez MAC je n'ai qu'un fond de teint poudre. On n'est pas du tout sur la même chose, donc je dirais qu'il fait bien
une, ça c'est certain, voire deux teintes au-dessus des teintes habituelles. Donc faites attention, si vous pouvez le swatcher, c'est l'idéal. Mais en anti-cerne, je la trouve géniale. Et alors le dernier anti-cerne dont je vous parle aujourd'hui, c'est celui de chez Moira, le Mega Concealer. Donc là, on est sur un anti-cerne petit prix qui, l'une d'entre vous m'a demandé juste hier, justement, s'il était comparable au Revlon. Et oui, vraiment, il est comparable au Revlon au niveau couvrance. Donc c'est un anti-cerne qui nous donne une super belle couvrance. Au niveau tenue, il ne bouge pas. La différence pour moi, c'est qu'il est légèrement plus épais. En texture, il a une texture un peu plus épaisse. Il en faut vraiment pas beaucoup, un petit peu comme le Clinique. C'est un anti-cerne, il faut vraiment pas abuser sur la quantité. Il s'étire super bien, il se fond super bien, il a une très bonne tenue, il ne marque quasi pas non plus. Bref, super belle découverte chez Moira, qui est une marque que j'aime beaucoup et dont je vous parle pour la poudre de finition, là, le Set and Correct Loose Setting Powder, que j'ai trouvé sur Boozy Shop. Elle est revenue en stock, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'en recommander parce que je voulais faire du backup. Elle est tout de suite repartie hors stock. Cette poudre, pour moi, est un dupe de ma Huda adorée. Vous savez que j'utilise la poudre Huda partout, tout le temps. Je n'utilise qu'elle. Principalement sur mon contour de l'œil, la teinte Cherry Blossom Cake parce qu'elle est un peu rosée. Et bien, même chose ici. On a trois poudres, vous voyez. Une un petit peu bleutée lavande, l'une un peu plus pêche et l'autre un peu plus rosée. Elle va du coup avoir un effet un petit peu correcteur de couleur. Donc ça, c'est une chose qui fait penser à la Prisme Libre de chez Givenchy d'ailleurs. Après, d'un point de vue texture de la poudre, finesse de la poudre, matité, rendu sur la peau, pour moi, c'est un vrai dupe de la Huda. Elle est géniale. Je vous ai même fait en vidéo une battle entre les deux, entre guillemets. Donc, d'un côté la Huda, de l'autre côté la Moira. Je brillais un petit peu moins avec la Moira qu'avec la Huda. Incroyable, mais vrai. Donc, comme Charlotte est bête, elle n'ose plus l'utiliser puisqu'elle est hors stock. Donc, voilà. Mais elle est magnifique. Seul petit bémol, parce que je préfère quand même toujours tout vous dire, il n'y a pas de petite protection. Donc, vous voyez, si vous ne la rangez pas correctement à plat, le produit n'est pas retenu. Voilà, c'est le seul petit bémol pour moi. Mais cette poudre est dingue. Cette marque est géniale. J'ai encore commandé des monos. Voilà, on ne sait plus m'arrêter avec Moira. On continue toujours avec le teint, avec un seul blush ce mois-ci. Haus Labs, les Color Fuse Blush en teinte Pomelo Peach. J'ai deux teintes qui arrivent pour vous dire à quel point je les adore. Parmi mes blushs favoris aussi. Alors, je ne vous présente pas aujourd'hui le bronzer parce que je vous l'ai présenté ce mois-ci dans une nouvelle teinte, mais ça fait un bout de temps que j'utilise maintenant ce bronzer et je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Vous savez que je l'adore. Pour moi, je pense que c'est devenu mon bronzer numéro 1. Eh bien, les blushs sont superbes. Ils sont hyper fins. Vraiment, c'est super fin, c'est un petit peu soyeux sous le doigt, c'est bien pigmenté, c'est fondu, c'est imperceptible. Hein. Quand on le swatch, quand vous regardez, c'est imperceptible, il est complètement fondu à la peau. Magnifique, la tenue est superbe, le packaging est superbe, même si on est d'accord c'est accessoire, mais quand même. C'est un 100% ce blush, ils sont pas donnés, mais pour moi ils valent leur prix. Voilà, à côté de moi, j'ai les Too Faced, les RMS que j'ai ressortis et celui-ci. Je suis vraiment super emballée par ce produit. Ensuite, un highlighter, et c'est plutôt rare que je vous parle d'highlighter parce que vous savez que c'est pas trop mon délire. Chez Florasis, le Twin Lotus Relief Luminous Glow Highlighter en teinte 02 Amber Glow, particulièrement cette teinte. Il y a deux teintes, c'est un nouvel highlighter dans la marque. Niveau texture, c'est très beau, c'est fin. Vous voyez ici comme c'est joliment lumineux. C'est fin, je vois pas de paillettes, pour moi c'est pas pailleté, c'est fondu. Mais alors cette teinte-ci est superbe, je sais pas, elle a quelque chose de différent. C'est un doré, mais avec des reflets un petit peu pêche à l'intérieur, des reflets pêche rosée à l'intérieur du doré. Il est superbe, vraiment. Et pourtant, vous savez, moi, les highlighters, c'est pas trop mon truc. Les Rare Beauty, je les adore. Mais par exemple, j'en mets pas tous les jours. Aujourd'hui, j'en porte pas. Donc vraiment, moi, les highlighters, c'est pas ce que je préfère en make-up. Mais alors, lui, et il est superbe. Et le packaging est très joli aussi. Je suis pas toujours fan des packagings de Florasis. Parfois, c'est vraiment too much. Mais ici, c'est très beau. Donc voilà, j'adore. On passe aux lèvres avec deux produits que j'ai utilisés tout le mois. D'abord chez Nabla, les Beyond Jelly Sheer Lipstick. Ces rouges à lèvres sont... Ils ont tout pour eux, à la fois le confort, la tenue quand même pour un crémeux, le rendu un petit peu lumineux. Donc c'est un rouge à lèvres crémeux, on n'est pas du tout sur un fini mat. Il a un peu une texture et le confort d'un baume à lèvres, il brille, il a une belle brillance. Alors attention,
je mets un petit, c'est pas un bémol, mais si, il faut quand même prendre les pubs qu'on fait Nabla avec des pincettes parce que quand on les voit, je trouve que vous avez l'impression que c'est juicy. Vous voyez que c'est très presque glossy. C'est pas ça. Pour moi, c'est un rouge à lèvres qui est vraiment bien lumineux, plus lumineux qu'un crémeux classique, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de glossy. On est vraiment entre les deux. La tenue pour un crémeux est franchement pas mal. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec les teintes les plus peps, quand le rouge à lèvres s'en va, votre lèvre reste quand même légèrement teintée. De nouveau, je mets des guillemets parce que c'est légèrement, pas autant qu'une encre à lèvres par exemple. Mais quand même, ça reste un petit peu, moi ça j'aime beaucoup. C'est en plus un rouge à lèvres qui se remet hyper facilement en cours de journée parce que comme il a cette texture un petit peu baume à lèvres et qu'on n'est pas sur quelque chose de ultra pigmenté, ben voilà, ça rend l'application beaucoup plus facile, je trouve, en cours de journée quand on n'a pas forcément un miroir, etc. à côté de soi. Voilà, j'adore ce rouge à lèvres, je trouve qu'il a tout pour lui, je trouve que le prix est super accessible. Enfin, je sais pas pourquoi je vous le montre. Et j'ai ici la teinte Solstice. J'ai plusieurs teintes et je les ai toutes utilisées. Vous voyez ce côté crémeux, lumineux comme ça? C'est super beau. La gamme de teintes est vraiment belle. Enfin voilà, je l'adore. Le packaging, je trouve, est très joli aussi. J'adore ce produit. Et alors, l'autre produit que je n'ai pas quitté du mois, ce sont les Tinted Lip Oil de chez Rare Beauty. J'ai un gros truc avec la marque pour le moment, j'adore. Et j'ai très envie de tester le mascara que je ne connais pas encore. Mais voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup et je vous l'ai dit plein de fois, je trouve que c'est une marque qui a un rapport qualité-prix qui est excellent. Je me demande même si en make-up, dans les marques que je connais bien, attention, voilà, juste sur ce que moi je connais bien, je me demande si c'est pas celle qui a le meilleur rapport qualité-prix parce qu'on a des produits qui performent comme du luxe et on a un prix qui est franchement abordable. Donc, ce sont des encres à lèvres. Il y a un paquet de teintes. Je crois qu'il y en a 8 ou 10, quelque chose comme ça. Et franchement, ça s'applique super facilement, c'est pas un produit qui bave, donc c'est pas un produit qui va rentrer dans les petites ridules, il reste bien en place. Il a un côté ultra lumineux quand vous l'appliquez, c'est pas ce que je porte aujourd'hui, mais il a un côté ultra lumineux quand vous l'appliquez. Ce côté lumineux ne tient pas, mais quand il disparaît, vous avez vraiment l'effet d'une encre à lèvres. C'est vraiment, la lèvre est hyper teintée. Alors attention, j'ai remarqué ces derniers jours, parce que je vous dis, je les ai beaucoup portés, j'ai remarqué ces derniers jours que ils peuvent avoir tendance à rendre la lèvre au bout de la journée un petit peu sèche. Donc, si vous n'en remettez pas tout le temps et si vous comptez juste sur l'effet encre à lèvres qui est resté, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas si je suis très claire, je trouve qu'en fin de journée, on peut avoir envie comme ça de venir remettre un baume à lèvres. Voilà, mais par contre, vous pouvez remettre ça tout au cours de la journée. En général, j'en ai un de chaque dans mon sac à main ou alors une huile de chez NYX pour venir équilibrer avec les deux. Voilà, j'adore. J'ai 6 teintes maintenant et il y en a toujours une qui va dans mon sac. Ils sont super jolis. Autre petite chose que je peux vous dire maintenant que j'ai 6 teintes, c'est que je trouve que certaines d'entre elles sont quand même assez proches. Voilà, au cas où, enfin vous l'aviez peut-être vu sur les swatchs. Mais voilà, c'est un super joli produit. Allez, on va passer aux catégories qui fâchent, entre guillemets. Je suis encore en train de réfléchir entre top ou blop. On va faire un peu des deux. Deux blops ce mois-ci. Alors, le Tinted Moisturizer Bronzer de chez Laura Mercier. Je vous dis que c'est un blop parce que quand ça se passe bien, c'est très beau, mais ça se passe pas tout le temps bien. Vous l'avez vu en vidéo, je vous l'ai mis en action et la première fois où je l'ai utilisé, ça s'est pas bien passé du tout. Ça a vraiment fait des taches. Ça avait aussi ce côté un peu boueux comme ça sur moi. J'ai eu beaucoup de mal à le rattraper parce que c'est un produit qui sèche extrêmement vite. Je pense vraiment que c'est un produit qui ne fonctionne pas avec tous les fonds de teint parce que je l'avais testé la veille avec un autre fond de teint, ça avait été super bien. Je l'ai retesté après beaucoup de fois avec d'autres fonds de teint, ça s'est très bien passé aussi. Donc avec lui par exemple, c'était horrible, une vraie catastrophe. Je vous le mets en blob parce que comme je vous dis, quand ça se passe bien, je trouve que c'est super joli. C'est une belle texture, bien fondue, très fine, vraiment. Enfin, voilà, c'est une texture crème, mais c'est une texture crème très fine. La tenue est très bonne. Le fait, si je le mets dans les blobs, c'est parce que voilà, c'est pas un 100% et que vous savez que pour moi, un critère, quand je vous parle de make-up, quand je vous parle de produits make-up, un de mes critères, c'est toujours la facilité du produit. Moi, j'aime un produit confiance, un produit le matin où je me dis pas ah attention avec quoi est-ce que je vais l'utiliser, avec quel pinceau, avec quel fond de teint, quelle combinaison je vais faire pour que ça fonctionne. Ça, moi, ça m'embête, voilà. Et donc, pour moi, c'est un critère important et du coup, c'est pas un produit facile puisque il ne se comporte pas toujours super bien et vous l'avez sûrement vu, Gabi l'a utilisé aussi en vidéo, elle a eu le même problème que moi. Donc,
Ça me conforte aussi un peu dans l'idée que c'est pas un produit qui fonctionne 100% du temps sur tout le monde. Voilà, donc quand il est beau, il est beau. Quand il est pas beau, il est pas beau. Le lavabo, pardon. Second produit dans cette catégorie de Blop, le Fenty Beauty Hella Thick Mascara, le dernier mascara sorti de chez Fenty Beauty. Blop parce que super rendu, magnifique, longueur. Vraiment pour moi c'est un mascara longueur, il est vendu comme étant volume, je trouve qu'il a beaucoup plus d'impact sur la longueur et moi c'est ce que j'aime, donc superbe. Par contre ce n'est pas un top pour moi parce qu'il coule. C'est pas une catastrophe, il y a vraiment des mascaras effet panda, hein. Il y a des mascaras, moi au bout de 2 heures j'ai un beau trait noir en dessous qui est fait, donc voilà, c'est pas du tout ça. On n'en est pas là, c'est pas une catastrophe. Disons qu'en fin de journée, j'ai quelques petits points juste en paupière supérieure et il a un petit peu bougé ici. Voilà, la tenue n'est pas parfaite. Après, il n'est pas vendu comme étant un waterproof, mais si vous avez habituellement les mascaras qui tiennent pas 100% sur vous, ça risque de bouger. Et encore que, enfin voilà, moi j'ai une de mes amies qui a le même souci que moi et qui en général, pourtant, elle n'a pas forcément de souci de tenue avec ses mascaras. Donc, voilà, c'est malheureusement la seule raison qui fait que c'est un Blop. Si vous venez le combiner avec le Top Coat Waterproof, quelque chose comme ça de chez Huda, ça ne bouge pas, hein. Ce produit de chez Huda est parfait, c'est magique pour faire fixer les mascaras. Donc voilà, mais il faut avoir ce produit, il faut avoir envie de l'acheter et il faut avoir envie d'avoir 2 mascaras le matin quand on l'applique. Donc voilà, il est très beau, mais il ne tient pas parfaitement. 2 flops pour moi. Alors, la nouvelle poudre de chez NARS, la Soft Matte Advanced Perfecting Powder, qui se présente comme ceci, qui est donc une poudre de finition compacte. Comment vous dire? Sur moi, c'est pas génial. Sur moi, c'est vraiment pas génial. Sur mon type de peau, ça fonctionne pas super bien. Quand je l'applique vraiment en poudre de finition pour finir mon make-up, je trouve qu'elle peut avoir tendance à aller marquer les pores et aller se loger dans les pores. Elle n'est pas assez fine. Alors, si je l'applique au pinceau, ça va. Attention. Par contre, c'est si je l'applique à la houppette, et moi j'applique toutes mes poudres à la houppette parce que comme j'ai la peau grasse, vraiment, je poudre très fort. Donc voilà, je trouve que sur ma peau, elle a tendance à aller se loger un petit peu dans les pores. Au niveau justement de son rendu sur la peau, là où j'ai des pores qui sont moins apparents, je trouve pas qu'elle est plus belle que ma Huda. Vraiment, je trouve que la Huda est aussi jolie sur le grain de peau. Et d'un point de vue matité, elle n'est pas assez matifiante pour moi non plus. Donc voilà, tout ça fait que pour moi, ça ne me convient pas. Autre petite remarque, toutes mes poudres compactes comme ça, je les teste toujours en poudre retouche parce que je trouve qu'il y en a certaines qui fonctionnent mieux que d'autres en retouche. Et je trouve qu'elle ne fonctionne pas super bien en retouche non plus. De nouveau, elle a tendance un petit peu à marquer les pores. Donc elle ne me convient pas. Et alors l'autre flop de ce mois-ci, c'est le Future Lash Mascara de chez Victoria Beckham, qui est un mascara qui fait rien à fond. Voilà, c'est ça. C'est un mascara qui a une brosse très très fine. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est assez sympa. Du coup, la brosse comme ça très fine le rend facile à appliquer. Mais je trouve que c'est un mascara qui donne un petit peu de longueur mais pas beaucoup, qui donne un petit peu de volume mais pas beaucoup, qui les sépare un petit peu mais pas énormément non plus. Voilà, c'est vraiment un mascara qui je trouve ne fait pas les choses à fond. Son point fort c'est qu'il est hyper facile à démaquiller, ça c'est génial. Mais à côté de ça, non, voilà, pour moi, il ne vaut pas l'investissement. Et donc, nous voilà au bout de ma vidéo top et flop de ce mois d'avril. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi quels ont été vos gros coups de cœur de ce mois ou vos grosses déceptions de ce mois d'avril. Donc, je vous attends ici en bas. Ici en bas, d'ailleurs, dans la barre d'infos, vous ne verrez pas la description de ce que je porte aujourd'hui comme make-up parce que je suis encore en cours de test et que je vous en parle dans la prochaine vidéo. Donc, je garde un petit peu le suspense. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, si vous avez passé un petit moment détente, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur Insta. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!